Bonjour, bonjour, c'est Cécile, le tapissier, comment est-ce que ça va? Alors aujourd'hui, je voulais te parler d'une notion assez importante, la notion du bon client. Le bon client, qu'est-ce que c'est? En général, quand on pense à un bon client, on pense à quelqu'un qui va payer rubis sur l'ongle, qui a un énorme porte-monnaie, qui va pas regarder à la dépense et qui va vous faire confiance les yeux fermés. Alors voilà, ce que je voulais te dire aujourd'hui, c'est que pour moi, un bon client, c'est pas du tout ça. Un bon client, ça peut être quelqu'un de fauché, ça peut être quelqu'un qui va économiser, qui va emprunter pour te faire travailler. Il peut être complètement à l'opposé de ce que tu penses. Par contre, il doit avoir une chose super importante. Un bon client, c'est quelqu'un qui correspond à tes valeurs fondamentales. Alors, qu'est-ce que c'est que les valeurs fondamentales? Les valeurs fondamentales, ce sont les valeurs qui légifèrent et qui expriment la réalité et les qualités de ton entreprise, les valeurs de ton entreprise. Plus tu vas pouvoir être clair sur la manière dont ton entreprise travaille, ce qu'elle véhicule comme valeur, ce qu'elle a envie de mettre en avant, plus les clients que tu vas recevoir vont pouvoir adhérer à ce message. Et en adhérant au message que tu veux transmettre dans ton entreprise, les gens vont pouvoir se sentir en sécurité, vont pouvoir par la suite entrer en relation avec toi et vous allez pouvoir nouer vraiment quelque chose d'extrêmement précieux qui va permettre d'aller au bout d'une vraie collaboration avec ton client. Et une collaboration réussie permet d'avoir des recommandations des clients, permet de voir revenir les clients. Et c'est ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est des clients qui puissent parler de toi, qui puissent donner des recommandations et éventuellement qui puissent revenir. Parce que c'est vrai qu'on ne refait pas un fauteuil Voltaire toutes les semaines. Mais par contre, si on en fait faire un, peut-être qu'on en a un deuxième, ou peut-être qu'on a une bergère, ou peut-être qu'on a une méridienne. Peut-être on a un enfant qui va se marier et qu'on veut lui faire un cadeau pour son mariage. Donc, il faut toujours penser qu'un client, c'est quelqu'un qui va aimer que tu entretiennes une relation à long terme et que tu le chouchoutes. Il faut lui donner envie avant qu'il devienne client, mais il faut aussi lui donner envie de rester en contact avec toi après que tu aies réalisé le travail pour lui. Alors tout ça c'est bien beau, tu me diras, mais comment est-ce que je fais pour exprimer ces valeurs fondamentales et comment est-ce qu'on fait pour mettre ça sur la table et l'utiliser dans la communication? Parce que l'objectif de mettre à plat ces valeurs fondamentales, c'est évidemment de les mettre en avant dans ta communication. Donc le travail de recherche de valeurs fondamentales, c'est un travail qui est assez long, que moi je fais avec les personnes qu'on accompagne dans le programme de formation et comme le programme dure 12 mois, on a le temps de décortiquer les choses sur le long terme, mais je peux quand même te donner des grandes lignes ici dans cette vidéo. Et ça va passer d'abord par une introspection personnelle. Donc tu vas commencer par essayer de comprendre quelles sont les choses qui te prennent aux tripes et qui font que ce que tu fais aujourd'hui, tu le fais. Pourquoi est-ce que tu es tapissier et qu'est-ce qui est pour toi super important de véhiculer comme valeur dans ton entreprise? Qu'est-ce que tu veux que les gens pensent de toi, de ton entreprise, quand ils pensent à toi? Quand on dit « Oh, est-ce que tu as vu le tapissier là à côté qui vient de s'installer à côté ?» Qu'est-ce que tu veux que les gens aient en tête comme image de toi? Par exemple, on peut avoir pour idée que quand je pense à ce tapissier qui s'est installé juste à côté de chez moi, que ah oui, ce tapissier, il est spécialisé dans les fauteuils club. Hop, voilà. Donc ça veut dire qu'il a un ensemble de choses quand il se montre au monde qui mettent en valeur les fauteuils club. Donc, il a, par exemple, tout un décor ou une communication autour des années 1930. Par exemple, je dis n'importe quoi. Hein. C'est juste pour te faire comprendre que ce qui est très important, c'est que l'image que tu vas donner aux gens va déterminer leur envie d'aller venir te voir. Si, par exemple, moi, je déteste les fauteuils club, alors ça va éliminer mon profil de tes clients potentiels. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que
plus tu vas être clivant dans ta communication et plus tu vas être clivant dans ce que tu veux, dans les valeurs que tu veux exprimer et que tu veux montrer, plus tu vas paraître sérieux. Et contrairement à ce que l'on pense, moins ça va éliminer des clients. Parce que, je t'explique un truc, c'est pas parce que tu mets en avant des fauteuils cocktails, par exemple des fauteuils vintage des années 60, 50, 60, et que toute ta décoration tourne autour du mobilier vintage, que tu ne sais pas faire un fauteuil Voltaire, par exemple. Et dans la conversation, parce que les gens auront eu confiance en toi, tu vas pouvoir leur expliquer que voilà, c'est effectivement le cœur de ton métier, le cœur de ce que tu aimes faire, mais que tu es tapissier et que tu peux en même temps faire des choses plus larges. D'accord? Tu peux faire autre chose. Donc ne pense pas que parce que tu vas mettre en avant des valeurs très serrées, ça va réduire la potentielle clientèle. Donc pour mettre sur la table les valeurs fondamentales de ton entreprise, il faut que d'abord que tu fasses une véritable introspection sur toi, que tu réfléchisses aux raisons pour lesquelles tu fais ce que tu fais, que tu réfléchisses à la manière dont tu veux que la relation et ton entreprise soient mises en avant. Il faut aussi que tu réfléchisses à ce que tu fais de mieux et ce pourquoi tu es connu, parce que plus tu vas mettre en avant ce que tu fais de mieux, plus ça va être facile de le démontrer et de le valoriser. Et ce n'est pas la peine d'aller chercher des choses compliquées que tu ne sais pas faire parce que, en fait, ça va te compliquer la vie. Plus tu vas être honnête avec les gens sur ce que tu leur proposes, et plus ça va être facile d'entrer en relation avec eux parce que la sincérité que tu vas exprimer va se sentir tout simplement. Et du coup, les gens, quand ils vont te rencontrer, ils vont sentir une authenticité. Et ce que les gens ils aiment, c'est ça, c'est l'authenticité, la sincérité. Ils n'ont pas envie d'avoir le sentiment de se faire arnaquer. Je pense que l'industrie fait ça très bien. Et c'est pas la peine d'aller sur des créneaux de mensonges, des choses qui sont complètement à l'opposé de ce qui pourrait être toi. Les valeurs fondamentales que tu vas mettre sur la table, alors moi je te conseille d'en chercher entre 3 et 5, un truc comme ça. Ça peut être des expressions, ça peut être des mots, ça peut être des couleurs, je ne sais pas. Il faut être créatif et essayer d'être le plus personnel possible. Et plus tu vas réussir à les affiner, plus tu vas pouvoir t'appuyer dessus pour ta communication. C'est comme cela que tu vas entrer en relation avec les gens et que tu vas avoir une conversation honnête et sincère avec tes potentiels clients. Parce qu'il faut être clair, personne n'a envie d'avoir une relation fausse avec un artisan avec lequel il travaille. Tous les gens, et même toi, mais toi à la place de tes propres clients, ça c'est une excellente chose, c'est de toujours se mettre à la place des gens. Quand tu vas faire quelque chose, par exemple tu vas faire réparer tes chaussures chez le cordonnier, tu as envie que la relation soit agréable, tu as envie que les chaussures que tu vas lui confier, elles soient bien traitées, qu'on va te faire du beau travail et que du coup, 1 an après, quand la semelle sera usée, tu vas revenir chez la même personne. Donc, c'est exactement pareil pour toi. Quand les gens viennent, ils ont envie d'avoir une relation sincère avec toi. Juste pour terminer, je voulais te dire que mettre sur la table les valeurs fondamentales et les mettre au clair et les clarifier, c'est quelque chose qui peut être extrêmement long. Ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts, en 1 semaine ou en 3 jours ou en 2 heures. Moi, j'ai mis à peu près 5-6 ans à les mettre vraiment au clair, à les clarifier. Et pour pouvoir bien les utiliser, il faut avoir des objectifs, une vision sur ce que tu veux faire avec ton entreprise qui soit clair. Donc ça, c'est quelque chose dont je parle souvent, la vision. Je referai certainement une vidéo à ce sujet, parce que c'est pas mal de répéter les choses et de les dire différemment. Donc voilà, le sujet d'aujourd'hui c'était ça, c'était de bien comprendre que les valeurs fondamentales de ton entreprise reflètent ta personnalité, reflètent ce que tu veux que les gens
ressentent quand ils te rencontrent et quand ils viennent te confier des fauteuils. Pense-y. Il y a plein de ressources à ce sujet sur le net, donc regarde un petit peu comment est-ce que tu peux travailler sur les valeurs fondamentales de ton entreprise pour t'appuyer dessus pour ta communication. Donc pour conclure, un bon client, c'est quelqu'un qui va se reconnaître dans tes valeurs fondamentales, dans les valeurs que ton entreprise véhicule. Si elle véhicule des valeurs de famille, de bonté, de générosité, et que moi, c'est quelque chose dont je me fous complètement la famille, alors je ne vais pas être attirée par cela. Par contre, si ton entreprise véhicule des valeurs de voyage, de liberté, peut-être que là, ça va plus me parler. Comprends bien que les valeurs fondamentales que tu vas exprimer et qui sont les tiennes, c'est pas la peine d'aller chercher celles du voisin, c'est les tiennes dont on parle, vont permettre d'attirer les clients idéaux, la personne idéale avec laquelle tu vas pouvoir travailler et nouer une relation de confiance et une excellente relation commerciale. Voilà, donc maintenant, tu n'as plus qu'à bosser et à trouver tes valeurs fondamentales. Eh ben, je t'embrasse et je te souhaite bon courage pour mettre au clair tout ça. Et si tu veux, tu peux me mettre les valeurs fondamentales que tu as imaginées pour toi dans les commentaires, ça serait super. Dis-moi ce que tu as pensé comme valeur fondamentale pour ton entreprise. Ça va t'aider à clarifier les choses. Salut!